Bienvenue dans cette émission. Vous le savez, le mouvement laïque est actif dans tous les grands enjeux de notre société et cela se traduit par notamment ce qu'on appelle l'assistance morale. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai à mes côtés Jean de Brecker, secrétaire général adjoint au Centre d'action laïque. Bonjour Jean. Bonjour. J'avais envie de vous demander une première question. Qu'entend-on exactement par assistance morale ? En fait, sous ce vocable un peu désuet se cache une réalité bien contemporaine et multiforme. Ça va aussi bien de la mobilisation de la communauté non confessionnelle à l'occasion d'une catastrophe, comme on en a vécu ces derniers temps, à l'aide individuelle d'un conseiller moral qui se rend dans un hôpital, dans une prison, pour effectuer ce travail d'assistance morale. Et entre les deux, c'est soit des regroupements plus important, c'est un travail de proximité dans les quartiers par des équipes d'assistance morale. Et donc, on peut dire que ça va du traitement individuel au traitement communautaire et collectif. Et ça recouvre beaucoup de formes, mais d'un même engagement et d'une même présence dans la vie de la société. Merci Jean. Nous reviendrons dans le détail évidemment sur cette définition. Je vous propose un premier reportage qui va nous plonger au cœur de l'assistance morale dans le secteur de l'emprisonnement. L'assistance morale s'est largement investie tant dans le problème de l'emprisonnement que celui de la prise en charge des jeunes délinquants. Ainsi, dans le milieu carcéral, une assistance morale est proposée aux détenus. À côté de nombreux conseillers laïcs bénévoles, il existe une dizaine de postes de conseillers laïcs rémunérés qui offrent un travail de soutien et d'écoute auprès des prisonniers. C'est le détenu qui choisit librement de faire appel aux conseillers laïcs. Ces gens ont besoin de parler de leurs difficultés, de leurs inconforts à une oreille qui ne le juge pas, qui est là pour les écouter. C'est ce qu'on appelle une écoute empathique sans jugement. Et l'entretien peut porter sur les difficultés, et la relation avec la famille qui est rompue, et la cohabitation avec un co-détenu qui est difficile. On peut faire des petites interventions et même pendant l'entretien, pourquoi pas, créer un climat qui fait que les détenus puissent se poser des questions, se remettre en cause. Avoir une personne de l'extérieur donc, qui est là, à qui on peut avoir confiance, on peut discuter de tout et qui justement qui ne porte pas de jugement, et je pense que c'est nécessaire et c'est bénéfique surtout pour nous, quoi. Ici, ce qu'on retrouve dans le conseiller moral, c'est que voilà, il est neutre aux religions. Enfin, on peut dire qu'il apporte quelque chose un soutien psychologique énorme parce que ça reste entre lui et nous. Un espace de liberté où je peux m'exprimer, où je ne serai pas jugé parce que ça reste entre nous et je dirais plutôt comme une soupape de sécurité. Dans les institutions publiques de la protection de la jeunesse, on retrouve aussi des conseillers laïcs faisant de l'assistance morale. C'est le cas de Françoise Ligaud qui est conseillère morale à l'IPPJ de Wauthier-Braine. Je vois ça plus comme un accompagnement d'une personne dans la vie de tous les jours. Donc ça veut dire une présence régulière ici, être à l'écoute, rencontrer l'autre. Ici sont donc des jeunes de 12 à 18 ans. Les écouter sans jugement, les écouter, leurs révoltes, leurs passions, leurs désirs, leurs souffrances. C'était aussi un bon moteur pour... Allez, un exemple, dans mon cœur, il ne fait pas écrire délinquant. Juste, d'accord, je suis d'accord, j'ai fait des conneries, tout ça. Si je les ai fait, j'ai mes raisons. Ben, madame, elle va plutôt essayer de voir ça. Elle va plutôt essayer de voir les raisons que se dire non, il a fait une connerie, c'est tout. Elle ne va pas nous juger. Vous voyez, on a déjà passé au tribunal, on a déjà été jugé. Donc, madame ne va pas nous juger une fois de plus, elle va plutôt nous dire. Elle va plutôt essayer de savoir pourquoi on a fait. Tandis que le juge, il ne va pas essayer de savoir. Il va nous dire voilà, tu as fait ça, tu vas en IPPJ. Outre la prise en charge du cours de morale, le conseiller organise des activités qui lui permettent de se rapprocher des jeunes. À Wauthier-Braine, Françoise Ligaud a développé un projet de culture et de maraîchage. C'est un outil intéressant pour rencontrer les jeunes, les accompagner, être avec eux. C'est aussi l'occasion de respirer, de prendre son temps, de se poser plein de questions. Les légumes sont vendus sur le marché par les jeunes de l'IPPJ. Ce sont les jeunes qui gèrent.
qui préparent le marché, qui gèrent la caisse. Ils apprennent à dire bonjour, au revoir, merci, à aider une personne à porter son sac de légumes jusque l'auto. Et donc on recrée du lien social. Sensibiliser la population à la réalité carcérale fait aussi partie des missions de l'assistance morale. Ainsi, le CAL de la province du Luxembourg a créé, avec des détenus, une exposition qui aborde les conditions de vie derrière les barreaux. Et donc de pouvoir vraiment sensibiliser en fait les jeunes et la population en général qui n'a jamais été en prison ou entré en prison, de vraiment se rendre compte des conditions de vie que les détenus peuvent vivre à l'intérieur de la prison. Donc c'est à chaque fois des petites tables avec le détenu et 3 personnes. Mais le but aussi c'est de sensibiliser la population à la place du détenu dans notre société. Et dire que le détenu, il est détenu un temps, mais après il va sortir et donc il faut penser la réinsertion. Et la réinsertion ça se pense pas à la sortie, ça se pense avant aussi. Ainsi, l'assistance morale dans le milieu de l'emprisonnement tente de renouer le dialogue avec la personne incarcérée, de lui rendre sa dignité afin qu'elle puisse retrouver sa place dans notre société. L'assistance morale est aussi très active dans le secteur des soins de santé, l'hospitalisation ou encore le vieillissement de la population. Dans tous ces domaines, vous pouvez faire appel à des conseillers laïcs. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau sujet. Tous les hôpitaux, maisons de repos et de soins sont légalement tenus de procurer aux patients une assistance, qu'elle soit religieuse, morale ou philosophique. Le service laïque d'aide aux personnes s'occupe d'agréer des conseillers laïcs dans les hôpitaux de la Communauté française, dans les maisons de retraite et les maisons de soins. Cela correspond à une volonté de promouvoir la laïcité et d'apporter une aide bénévole aux patients qui sont hospitalisés. L'infirmière d'unité va transmettre la demande du patient au conseiller laïque quand une demande a été explicitée. Probablement aussi pour se garantir le respect de ses convictions, de ses valeurs. Dans une structure, ici nous sommes dans un hôpital, c'est une énorme machine, c'est une structure quand même assez impressionnante pour monsieur et madame tout le monde. Donc on est le garant des valeurs, des désirs, des priorités que le patient va mettre par rapport à son cadre éthique, philosophique, etc. Le conseiller laïque est là pour écouter et soutenir le patient en s'intégrant avec souplesse dans le programme des soins. C'est effectivement un souhait, une attente des patients. C'est vrai que jusqu'à un certain point, on se limitait à un soutien dit psychologique. On appelait le psychologue quand les patients n'allaient pas bien au niveau du moral. Mais les infirmières, notamment, se rendent très bien compte que la parole est importante. Bonjour Claire. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Mieux, ça va. Mieux? Oui. Eh bien, étrangement, le contact s'établit très vite. C'est-à-dire que après quelques secondes, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Et c'est évidemment une relation privilégiée qui s'installe très vite et qui permet d'aller au plus loin dans la rencontre avec le patient. L'assistance morale est aussi présente dans les maisons de repos et accompagne les personnes âgées. Cette assistance peut se traduire par le soutien d'un conseiller moral, mais aussi par l'organisation d'événements ou d'animations. Ainsi, le Centre laïque de la province de Luxembourg organise des après-midi de rencontres sous la forme de moments de lecture. Madame Hugo, en larmes, lui a montré des photos de son fils prises à tous les âges. Par le prétexte de la lecture, l'animatrice rend la parole aux pensionnaires, les fait réagir, leur redonne un rôle, les réintègre dans un groupe. Vous êtes seul ou que vous êtes à une bande, c'est pas du tout la même chose. Elle parle un peu d'une sorte, l'autre parle de l'autre. Le temps passe. Autrement, le temps, il est long. Au bout du fil, l'assistance morale met en pratique les valeurs inhérentes à la laïcité. C'est vraiment la reliance entre les gens, la solidarité entre les résidents, l'ouverture vers l'extérieur, l'autonomie, la recherche de l'autonomie de la personne.
Ainsi, dans tout le secteur des soins de santé, l'assistance morale répond à un réel besoin des personnes ou des patients, quel que soit leur âge. La rupture du lien social est un véritable problème dans notre société. Les causes sont multiples. On peut citer par exemple la paupérisation des familles, le chômage ou encore le décrochage scolaire. Pour contrer ces problèmes, le mouvement laïque a décidé de mettre en place des services locaux, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent dans ce nouveau sujet. Dans notre société, nombreux sont ceux qui se retrouvent dans des situations de rupture. Que ce soit dans le cadre scolaire, familial ou professionnel, certaines personnes fragilisées connaissent une réelle rupture du lien social. Ainsi, le mouvement laïque a bien compris l'urgence de la situation et a créé sur toute la partie francophone du pays des services développant des projets d'assistance morale venant en aide à ces personnes. Ainsi, par exemple, dans le quartier du Molinet à Seraing, le CAL de la province de Liège a établi un service d'action locale qui soutient et accompagne les habitants du quartier dans une perspective de démocratie locale. Tant au niveau du travail qu'on mène avec les enfants que le travail qu'on mène avec les adultes, tout notre travail, toutes nos actions visent à aider les personnes à se découvrir comme étant capables de faire une série de choses, comme étant capables d'être une valeur positive pour la société, alors qu'en général, la société qui est construite quand même beaucoup sur l'exclusion des personnes qui ne sont pas dans une certaine norme, renvoie à ces personnes une image extrêmement négative d'elles-mêmes. Elles ne sont pas capables de réussir à l'école, elles ne sont pas capables d'avoir un logement, elles ne sont pas capables d'avoir un travail. Et donc, jour après jour, ces personnes se construisent à travers une image négative, comme des gens qui traversent la vie, mais pour lesquels la société n'attend pas grand-chose. Nous, ce qu'on souhaite vraiment aider à faire découvrir aux personnes, c'est qu'elles ont une série de potentiels, qu'elles sont de belles personnes, qu'elles ont des choses à offrir, qu'elles sont des valeurs positives pour la société. Que ce soit au niveau d'un soutien scolaire, d'un accompagnement social, le CAL va à la rencontre des habitants afin de leur donner des outils pour s'affirmer de manière positive dans le respect des autres et rétablir un lien social qui n'existait plus. Chaque fois qu'on y vient, on a des bonnes discussions et on s'amuse très bien. Donc je souhaite vivement aux jeunes de venir au centre d'action laïque, ici au Moulinet, où on s'amuse très bien. Voilà. Un autre exemple d'assistance morale auprès d'une population socialement fragilisée est le projet développé par le réseau laïque de solidarité de la ville de Mons. Cette assistance morale prend la forme principale d'un service social généraliste d'écoute, d'orientation des personnes. Et le travail essentiel préalable qui est fait, c'est de comprendre la situation de la personne, d'entendre où elle est et où elle veut aller, et certainement pas d'avoir un projet à la place des personnes. Les axes de travail du relais de Mons touchent la lutte contre les discriminations, la précarité et l'interculturalité. Pour tout ce qui est des demandes sociales, je dis c'est principalement des personnes étrangères dont beaucoup sont en séjour, ou bien en séjour illégal, ou bien en cours de demande d'asile. Et d'autre part, ce que d'autres personnes peuvent venir nous demander, c'est avant tout d'être écoutées dans leurs difficultés pour ensuite cheminer vers des solutions. On va aller vers mon bureau. Merci. Quand j'arrivais ici à Mons, j'étais totalement déstructuré, décomposé. Je n'avais plus de repères. Et le relais a justement joué ce rôle au travers duquel j'ai été mis en relation avec les structures compétentes, que ce soit sur le plan médical, sur le plan juridique. Votre demande de régularisation, elle a été faite l'année passée pendant la campagne de régularisation ? Oui. Avec un avocat ? Je suis redevable envers le relais. Ça ne peut pas se chiffrer, non. Ça se dit, quoi. Là, terminer les travaux. L'assistance morale est active dans de nombreux domaines et cela se traduit sous de multiples formes. Restos du cœur, boutiques d'emploi, écoles de devoirs, cours d'alphabétisation, la liste est longue. Le mouvement laïque tente ainsi de répondre à de nombreuses demandes. Le mouvement laïque propose également des cérémonies laïques. Elles sont là pour marquer certains moments importants de la vie, le passage à l'adolescence, l'union d'un couple, la naissance d'un enfant ou encore le décès d'un proche. Reportage.
Dans le cadre de l'assistance morale aux personnes, le mouvement laïque propose un ensemble de cérémonies destinées à célébrer les étapes importantes de l'existence. On est en droit et même en devoir de pouvoir répondre dans la mesure de nos moyens à ce type de demande. Que quelqu'un soit heureux dans sa vie et puisse le manifester à différents moments de son existence et qu'il se sente seul par rapport au départ d'un être qu'il aimait, on peut comprendre. C'est ça, assister la personne quand elle en a besoin. Pas moins de 135 associations laïques se proposent en Belgique francophone de construire une cérémonie avec l'aide des intéressés. Ce sont les jeunes mariés et leurs proches qui ont mis sur pied cette cérémonie laïque qui se déroule après le mariage civil dans une autre salle. Le problème de la cérémonie civile, c'est qu'elle est extrêmement courte et que c'est avant tout un engagement administratif, j'ai envie de dire. Or, l'engagement que nous avons contracté ne se limite pas à un engagement administratif, il est avant tout à nos yeux symbolique. On voulait vraiment consacrer ça. On voulait qu'il y ait quelque chose de particulier qui transcende cette cérémonie civile, qui lui donne un cachet particulier et qui montre que nous ne nous contentons pas de cet acte administratif. Et voilà le jour que vous attendiez tant, ce jour de fête, de joie, de pleurs, de bonheur, de symboles. Mais cette cérémonie lui donne une profondeur. Il n'y a aucune revendication, ce n'est pas un acte politique, c'est une liberté de choix, une liberté de conscience qui est exprimée, mais n'est pas revendiquée au sens politique du terme. C'est ma philosophie, je souhaite faire reconnaître mon mariage par cette philosophie. Il n'y a aucune obligation de faire une cérémonie laïque. C'est l'intéressé qui a le libre choix. C'est prendre un moment précis dans la vie de quelqu'un et répondre à une demande qui, elle aussi, est très précise. Et pour cela, il faut beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute, parce qu'il faut écouter le message que la personne qui demande nous envoie, parce qu'il y a un véritable message qui passe là, il faut le décrypter et s'assurer aussi qu'on est bien en concordance avec ce que la personne souhaite. Je vous remercie au nom de la famille de François Godéris. Je vous propose maintenant... On a réalisé le vœu de papa, la volonté de papa. Et puis, je dois dire, ça nous fait beaucoup de bien, aux enfants en tout cas, mes sœurs et moi. Nous sommes ici unis dans le chagrin et la peine que laisse la disparition d'un homme qui laisse des traces solides dans nos... Nous gardons un souvenir finalement très chaleureux. Parce qu'il y a il y a ce partage du chagrin, de la douleur, chacun à sa façon, mais il y avait des amis, des connaissances, tout simplement des voisins, mais bon, on partageait tous une certaine peine et c'était très réconfortant. L'assistance morale est ainsi présente à tout moment de la vie d'une personne. L'assistance morale, on en fait tous les jours, il n'y a pas que dans les cérémonies qu'on en fait. Dans toute démarche que l'on fait vis-à-vis d'un citoyen, c'est une démarche d'assistance morale, puisqu'on répond à une demande particulière. La démarche culturelle n'est pas en reste dans le secteur de l'assistance morale. L'édition de brochures, de livres, des projections, l'organisation de débats qui véhiculent les valeurs du mouvement laïque font partie de services de l'assistance morale. C'est le cas d'un festival devenu célèbre, le Festival des Libertés. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir pour vous agréer. Ainsi, la laïcité organise toute une palette de manifestations culturelles, de débats, de confrontations d'idées qui transmettent les valeurs inhérentes au mouvement. Le fait de mobiliser des formes d'expression très différentes, des concerts, du théâtre, du documentaire, c'est dans le but de toucher le public le plus large possible, avec l'idée de faire de l'assistance morale, je dirais, qui n'est pas restreinte aux personnes qui ont déjà fait le choix, mais d'inviter un maximum de personnes à s'interroger sur le monde dans lequel on vit et à développer un esprit critique, des choix de vie autonomes. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, quand on ne connaît pas une langue, on reste séparés. Donc il faut casser le mur, dire on ouvre les barrières, on apprend une langue, on peut communiquer avec les gens, on peut arriver à la culture
comme ici, le Festival des Libertés, c'est culturel. Il y a des choses qui se font de manière gratuite, il y a des concerts, il y a des débats, et c'est vraiment une ouverture sur le monde. Disons, l'aspect aussi important pour nous, dans l'assistance morale, c'est de traduire nos valeurs de solidarité et d'égalité, qui sont centrales dans les démarches du Centre d'action laïque et de ces régionales. Et donc, pour nous, l'intérêt est justement de pouvoir s'outiller de nouveaux outils, dont ceux culturels, pour pouvoir exprimer, rendre public et sensibiliser justement les personnes de tout venant à des questions qui sont portées par nos valeurs. Libre, autonome, maître de notre destin. Au milieu des cases de chaume au même des sentiers bleuis par la lune. Enfin débarrassés de ces chiens de colons, entre nous, entre frères, bisson à bisson, entre frères d'infortune et de sang. On considère, je ne crois pas que ce soit du prosélytisme, mais que cette invitation à la démarche critique et à l'autonomie, elle peut toucher beaucoup plus de monde que ceux qui ont déjà fait le chemin de se dire tiens, moi je me définis comme libre penseur, laïque. Et je te prends Paris dans mes bras trop frêles, dansant un HLM tango afin que tu m'aimes. Cette idée de dire que finalement on accepte dans le discours, on accepte tout le monde, il n'y a pas de différence entre les gens, mais par contre dans les faits, on voit qu'il y a une séparation, qu'il y a des murs qui s'érigent et que ces murs sont de plus en plus, malheureusement de plus en plus grands souvent. Parce qu'aller vers l'autre, c'est aussi aller vers soi-même, aussi c'est apprendre à se connaître, parce qu'on est fait les uns les autres pour s'entre-connaître. En aimant tous les êtres parce que j'aime, donc j'existe. C'est vraiment de créer ou d'impulser la construction ou l'émergence d'une communauté de valeurs et de conscience. Voilà, et pour ça, on utilise la culture dans ce cadre-là et toutes les ressources artistiques qu'elle peut mettre à notre disposition. Il s'agit pour nous de créer des brèches, de déconstruire ce qui nous semble être, en ce début du XXIe siècle, un des murs qui sépare de plus en plus les gens. La culture, je ne sais pas si elle est spécifiquement laïque dans l'expression que propose le Festival des Libertés. En tout cas, c'est un médium essentiel qu'on estime au XXIe siècle et depuis toujours comme étant, disons, cette voie pour pouvoir s'adresser aux personnes, pour pouvoir leur proposer des pistes, proposer des supports de réflexion. Notre émission touche à sa fin. Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à téléphoner au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran ou visiter notre site internet. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. À très bientôt.